Genève, septembre 2023. La conférence est terminée. Un marathon de 3 jours de discours convenus, de tables rondes polies et de promesses diplomatiques qui, Wang Jing le sait, vont se dissoudre dans l'air vicié des voyages en avion du retour. Depuis le bar panoramique de l'hôtel Président Wilson, le lac Léman offre un spectacle d'une sérénité presque insultante, le jet d'eau s'élevant vers le ciel comme un point d'exclamation indifférent. Elle observe le soleil couchant peindre le Mont Blanc rose quand une voix familière s'approche. Je contemple la même vue et je me demande si c'est de la beauté ou de l'ironie. David Chen s'accoude au bar à côté d'elle, commandant 2 verres de whisky sans lui demander sa préférence. Il la connaît assez pour ça. En tant que conseiller spécial sur les technologies émergentes pour le secrétariat de l'ONU, il est l'un des rares occidentaux dont elle apprécie l'intelligence sans la trouver naïve. L'ironie, sans aucun doute, répond Jing, en acceptant le faire. Nous passons 72 heures à débattre des chaînes à mettre sur une créature mythologique, sans jamais admettre que la créature est déjà née et qu'elle n'a que faire de nos chaînes. Ah, mais la poésie de la bureaucratie, Jing, c'est tout ce qui nous reste, dit-il avec un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. J'ai particulièrement aimé votre intervention. Démolir la proposition allemande sur la souveraineté algorithmique en moins de 5 minutes, c'était un véritable massacre, exécuté avec le sourire. C'était une perte de temps, coupa-t-elle. Ils veulent mettre un comité d'éthique là où il faudrait une armée de physiciens et de philosophes. Ils ont peur, alors ils rédigent des règlements. Et vous, demande David, son ton devenant plus personnel. Vous n'avez pas peur? Jing prend une gorgée de whisky, laissant la chaleur de l'alcool tracer un chemin en elle. Elle tourne son regard du lac vers lui. Pour la première fois de la semaine, elle laisse le masque de la diplomate se fissurer, ne serait-ce qu'un peu. Ma peur n'a pas d'importance. Mon travail est de m'assurer que mon pays soit le dernier à devoir s'inquiéter. Le vôtre, c'est de prétendre que personne ne devrait avoir à le faire. La franchise suspend le temps. Autour d'eux, les derniers délégués rient trop fort et changent des cartes de visite. Eux deux sont dans une bulle, un îlot de lucidité. Et quand le travail est fini, Jing, que fait la femme qui porte le poids du monde sur ses épaules? Elle boit du whisky avec un Américain trop idéaliste et elle attend que le bar ferme, dit-elle, une pointe infime de jeu dans la voix. Leurs regards sont restés accrochés. L'attention intellectuelle de leur débat se mue dans quelque chose d'autre, une énergie plus dense, plus intime. Leurs mains posées sur le bar ne sont qu'à quelques centimètres l'une de l'autre. Derrière le comptoir, le barman commence à essuyer les derniers verres, signalant discrètement la fin de la soirée. Le moment est terminé. La parenthèse va se refermer. Cette conversation, dit doucement David sans la quitter des yeux, me semble terriblement inachevée. Le silence de Jing est sa réponse. Elle finit son verre d'un trait, un geste inhabituellement décidé. Son verre heurte le marbre dans un claquement sec. Elle regarde son téléphone posé sur le bar, l'écran noir reflétant son visage impassible. Un portail vers Pékin, vers Xiong, vers Lian, vers sa vie de silence et de devoir. Lentement, elle le glisse dans son sac à main sans l'allumer. Puis elle se lève. David comprend qu'il ne doit poser aucune question. Il doit simplement la suivre.